nous ne sommes pas un parti politique, mais nous avons la vocation et le devoir d'exprimer une voix morale au nom des valeurs du judaïsme, au nom de notre histoire. Et personne ne me convaincra que nous n'avons pas le droit d'exprimer ce que les valeurs juives nous engagent à dire. Voilà. Yonatan Arfi, bonjour. Bonjour. Nouveau président du CRIF. Alors d'abord, brachot, félicitations pour votre élection à la tête de cette institution. Nous allons bien entendu parler dans quelques instants du CRIF, de la situation où vous trouvez le CRIF, plus particulièrement par rapport à la situation politique dans laquelle se trouve la France. On va parler aussi bien sûr d'Israël et d'autres sujets, mais d'abord, je voudrais qu'on, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore ou qui ne vous connaissent pas encore très bien, je voudrais que vous vous présentiez. Alors, qui êtes-vous, Yonatan Arfi? Merci Olivier, ravi d'avoir l'occasion de vous parler et de parler aux auditeurs de Studio Kalita. J'ai 42 ans, je suis père de famille, j'ai 3 enfants et je me définis avant tout comme un militant juif. Depuis plus de 20 ans, je suis engagé dans la communauté, j'ai été président de l'Union des étudiants juifs de France de 2003 à 2005 et puis je suis également entré à l'OSE, donc l'œuvre de secours aux enfants, à l'Alliance israélite universelle, où j'ai poursuivi un engagement au service de la communauté, en parallèle évidemment de l'implication que j'ai eue au CRIF depuis 2001. Ça fait donc 20 ans que je suis engagé dans le combat à la fois contre l'antisémitisme, mais aussi pour un judaïsme positif qui met en partage ses valeurs, ses principes, son histoire avec le reste de la société. Donc je suis au fond le produit d'un judaïsme français, j'allais dire, harmonieux, paisible. Je viens d'une famille traditionnaliste séfarade, ma mère du Maroc, mon père d'Algérie. J'ai grandi en banlieue parisienne, près de Versailles, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et cet héritage-là s'est heurté au fond à la question de l'antisémitisme avec la seconde intifada. Donc j'ai vu en 2000 mes certitudes s'effondrer, j'ai vu mes équilibres de juif français être attaqués par l'antisémitisme. Et je suis devenu à ce moment-là un juif de combat. Et il y a un trait continu qui m'amène de cette période-là, le début des années 2000, avec le traumatisme que ça a été pour le judaïsme français et pour, au fond, notamment ma génération, jusqu'à aujourd'hui où je suis devenu donc président du CRIF il y a quelques jours. Alors justement, on va parler du CRIF, de cette institution, l'institution la plus importante, on va dire, qui représente bien entendu toutes les organisations juives de France. Alors, de quelle manière vous trouvez cette institution? Quelle est la situation du CRIF aujourd'hui? D'abord, c'est une institution que je connais bien puisque je suis membre de l'Assemblée générale depuis 20 ans. J'ai été au bureau exécutif 15 ans, vice-président pendant 8 ans. Donc, je connais bien le CRIF. J'ai travaillé auprès des présidents successifs, Richard Prasquier, Roger Kuckerman, Francis Khalifa, au plus près. Vous savez, le CRIF, c'est une grande dame de la communauté. C'est une institution qui est connue, reconnue, respectée très largement, à la fois par les pouvoirs publics, mais aussi par toute la société française et évidemment par la communauté. Alors, je suis pas naïf, je connais évidemment les critiques qui peuvent être adressées à l'institution, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir le plus possible permettre à chaque juif de France de participer au CRIF, de s'y identifier. Également, c'est important pour donner cette réalité de lien, de proximité avec le CRIF, mais je sais aussi, je mesure aussi ce qu'est la responsabilité première du CRIF, qui est avant tout de porter la voix du judaïsme français et sur le plan politique auprès donc à la fois des interlocuteurs des pouvoirs publics, mais également des médias et de la société civile. Donc aujourd'hui, on a un CRIF qui est fort, respecté, reconnu. On peut évidemment le renforcer, c'est tout l'objet évidemment de ma candidature et demain de ma présidence, mais je crois qu'il y a au CRIF et la détermination et les ressources pour aider les Juifs de France à surmonter les épreuves qui sont devant nous. Alors, des fois quand même, il faut le dire, ça pose quelques petites tensions. On l'a vu lors des élections dernières, des élections présidentielles du moins, lorsqu'une partie de la communauté juive a soutenu le candidat Zemmour et le CRIF qui est parti contre la politique de Zemmour. Alors, comment vous allez essayer de gérer justement ces deux choses? Je vais vous dire... Je sais qu'il y a eu des polémiques sur le discours du CRIF à ce moment-là, la position du CRIF à ce moment-là. J'assume, totalement ce qui est la voix du CRIF dans le débat public. Ce que je veux dire par là, c'est que
le CRIF ne rentre pas dans l'intimité de chacun et sur le choix de son vote. C'est évidemment quelque chose qui appartient à chacun des électeurs et à chacun des électeurs juifs évidemment aussi. En revanche, nous ne sommes pas un parti politique, mais nous avons la vocation et le devoir d'exprimer une voix morale au nom des valeurs du judaïsme, au nom de notre histoire. Et personne ne me convaincra que nous n'avons pas le droit d'exprimer ce que les valeurs juives nous engagent à dire. Voilà. Donc que nous ayons rappelé que les valeurs juives s'opposent au discours de l'extrême droite, quelle qu'elle soit portée par un candidat juif ou non, et aux valeurs de l'extrême gauche, quelle qu'elle soit également, c'est quelque chose qui me paraît être naturel. Maintenant, j'entends que pour certains, le CRIF paraît lointain, paraît peut-être pas assez en proximité avec la communauté. Et ce que je pense, c'est que en faisant mieux connaître les combats que nous portons, nous retrouverons de la fraternité, davantage de fraternité et de respectabilité dans la communauté. Vous savez, le CRIF est la seule institution, je dis bien la seule, dont la fonction première est de descendre dans l'arène et de se battre contre les antisémites et les antisionistes, quels qu'ils soient. Vous n'en trouverez pas d'autres. Il y a beaucoup de gens pour combattre l'antisémitisme. Il n'y a pas beaucoup de gens pour nommer les antisémites eux-mêmes et aller se battre contre eux. Et je crois que c'est en nous voyant à l'œuvre dans l'arène que on retrouvera le sens, d'un CRIF le plus collectif possible avec la communauté. Alors justement, vous risquez d'avoir beaucoup de travail dans cette situation politique française où on a vu justement, que ce soit au présidentiel ou aux législatives, l'évolution des extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche. De quelle manière vous allez vous combattre ça, ou si vous allez peut-être les combattre ou non? J'entends la petite musique qui monte parfois, qui dirait que sous prétexte qu'il y a maintenant 2 fois 80 députés, donc d'un côté du Rassemblement national, de l'autre de LFI, alors nous devrions au fond reculer sur nos valeurs et puis commencer à dialoguer avec eux et abandonner ce qu'ont été les principes politiques du judaïsme français depuis presque 200 ans, plus de 200 ans. C'est pas ma ligne. Moi, je considère que certes, ils sont menaçants, certes, ils sont plus nombreux que qu'ils n'ont jamais été, on a le sentiment que il y a des jours durs qui s'annoncent devant nous, mais les Juifs dans leur histoire ont toujours su surmonter ces épreuves-là, ont toujours su mobiliser en eux, la détermination nécessaire pour se battre. Et je considère que le rôle du CRIF, c'est toujours de refuser la résignation et le défaitisme. Donc certes, on a des combats difficiles devant nous, mais je suis certain que si nous menons ces combats avec détermination, nous pouvons les gagner et trouver des alliés dans la société française. Je rappelle à nos auditeurs que les extrêmes n'ont pas gagné les élections. Ils sont plus nombreux qu'avant. Ils sont plus forts. C'est vrai. Mais la majorité de ce pays est une majorité républicaine et raisonnable. Et c'est à cette majorité-là que nous devons nous adresser pour leur dire « remobilisez-vous ». Ce qui m'importe en revanche, c'est de continuer donc le combat contre les élus d'extrême droite et d'extrême gauche, mais par contre, je suis prêt à travailler, à dialoguer avec l'ensemble des Français. Je ne jugerai jamais un électeur. Je ne suis pas là pour émettre un jugement moral sur le choix d'un électeur, un team qui lui appartient. Il faut qu'on sache dialoguer avec tous les Français. En revanche, ceux qui sont des élus d'extrême droite ou d'extrême gauche, aujourd'hui, le CRIF n'a pas vocation à discuter avec eux. Alors, autre sujet qui est important pour le président du CRIF, bien entendu, et pour le CRIF en général, c'est Israël. Quelle est votre position, vous, par rapport justement à Israël, en sachant que on a juste, il y a quelques instants, ici, décidé de dissoudre la Knesset et que le nouveau Premier ministre est maintenant, donc Yair Lapid, jusqu'au 1er novembre où on aura des élections. Alors, quelle va être votre position par rapport à Israël? Je fais partie du judaïsme français pour qui Israël est non seulement une évidence, mais un espace de respiration, de circulation pour les Juifs de France. Et je crois que c'est ça que nous devons faire entendre à nos concitoyens. Je l'ai dit lorsque je me suis exprimé dans cette campagne auprès des électeurs au CRIF, nous devons avoir une relation décomplexée avec Israël. Nous aimons Israël, nous soutenons Israël, nous avons vocation à faire entendre la complexité, les aspirations profondes d'Israël dans la société française. Et je considère que c'est notre rôle de dresser la table autour de laquelle la France et Israël peuvent mieux se connaître, mieux se rencontrer et échanger.
Par ailleurs, ce qui m'importe, c'est aussi que nous ayons un propos clair sur ce qu'est la politique étrangère de la France. Je le dis en tant que juif, sioniste, et je le dis aussi en tant que Français. Je ne crois pas que la politique de la France vis-à-vis d'Israël soit dans l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, me semble-t-il, compte tenu de ce qu'est l'évolution aujourd'hui, notamment des accords d'Abraham, doit être de venir à une position plus équilibrée, dans un échange plus franc, plus intense avec Israël, et d'abandonner ce qui est au fond un historique, un passif lié à la politique arabe de la France. Voilà, donc je suis très, j'allais dire, à l'aise sur cette question. Je souhaite que la voix des Juifs de France s'exprime. La politique étrangère n'est pas un domaine qui est interdit d'expression au CRIF. Nous sommes des Français comme tous les autres et avons à ce titre le droit de critiquer la politique étrangère quand on considère qu'elle fait fausse route dans l'intérêt de la France, et le droit d'exprimer aussi notre sensibilité, notre attachement à l'État d'Israël. Alors pour presque terminer, Jonathan, alors on a parlé des dossiers traditionnels pour le président du CRIF. Est-ce que vous avez un dossier plus particulier qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire avancer? Oui, alors il y a deux sujets sur lesquels je souhaiterais travailler de manière peut-être plus poussée. D'abord, le monde de l'éducation. On a besoin de tisser avec l'ensemble des acteurs de l'éducation en France une relation de travail durable, approfondie. Donc, je souhaite que nous ayons chaque année un événement, on pourrait appeler les journées Jules Isaac, du nom de ce grand historien juif, qui a été ensuite très impliqué dans les amitiés judéo-chrétiennes. Donc, une journée Jules Isaac autour de l'enseignement contre l'antisémitisme, le racisme et le négationnisme, en mettant autour de la table les rectorats d'académie, les syndicats enseignants, les éditeurs de manuels scolaires, les associations de parents d'élèves, en fait tout l'écosystème qui travaille autour de l'éducation, parce que pour construire un monde meilleur, on aura besoin évidemment de l'engagement du monde de l'éducation. Puis, deuxième sujet qui, moi, m'importe beaucoup, c'est l'univers du sport. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Aujourd'hui, le sport est un outil de soft power extrêmement important. C'est un milieu qui est gagné par l'islamisme. C'est un milieu dans lequel vous trouvez aujourd'hui des Qataris qui ont investi beaucoup d'argent parce qu'ils ont compris que c'était une manière de lisser leur image. Et je souhaite que nous nous mobilisions sur ce terrain-là aussi, en travaillant sur la lutte contre l'antisémitisme à travers des figures liées au monde du sport. Je rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques 2024 qui arrivent à Paris dans 2 ans. Donc ces sujets-là vont être sur le devant de la scène pendant 2 ans. Nous avons le 5 septembre, dans quelques semaines, les 50 ans de l'attentat de Munich contre les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques. Je souhaite que nous fassions tout ce qui est notre pouvoir pour qu'aux Jeux Olympiques 2024, il puisse y avoir une cérémonie pour les athlètes israéliens de Munich également. Juste pour terminer, dernière question. Jonathan, vous êtes rentré en fonction dimanche, vous avez été élu ce dimanche. Quelle a été ou quelle sera votre première action en tant que président? Alors, plus précisément, j'ai été élu dimanche, mais j'entre en fonction le 26 juillet, puisque le mandat de Francis Khalifa prendra fin le 26 juillet. Donc, je suis dans une période, on va dire, de passation. La première action que j'ai décidé de mener le 27 au matin, c'est de me rendre auprès de familles de victimes de l'antisémitisme en France. Je pense par exemple à la famille Sandler. Je souhaite échanger, et j'ai déjà échangé avec Samuel Sandler, que j'irai rencontrer le 27 juillet. Pourquoi ? Parce que la première promesse que fait un président du CRIF quand il est élu, c'est celui de s'engager pour la sécurité des Juifs de France. Et je trouve important, sur le plan symbolique, de venir dire à ceux qu'on n'a pas réussi à protéger symboliquement, que nous serons à leur côté, que nous sommes évidemment mobilisés 24 heures sur 24 pour la sécurité des Juifs de France. C'est la première mission qui est celle du CRIF. Bien sûr, le reste est important, mais c'est au fond ça qui est d'abord la raison d'être de l'institution. Jonathan Arfi, nouveau président du CRIF. D'abord, vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez, ici à Studio Qualita, que ce soit par Zoom ou même dans notre studio, bien entendu. En tout cas, je viendrai avec grand plaisir. Be'atzlacha, bonne chance pour votre nouvelle fonction.